Après le lancement du programme d'action du gouvernement, des rumeurs font état de la suppression du microcrédit aux plus pauvres. Mais quelques mois plus tard, je voudrais vous annoncer que le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la relance de l'octroi des microcrédits aux plus pauvres. Près d'1 300 000 bénéficiaires sont impactés. Aujourd'hui, on parle de microcrédit mobile à travers la digitalisation. La digitalisation de nos opérations offre aux bénéficiaires l'avantage que le service est à proximité. Ensuite, ça réduit les coûts de service. Il y a l'externalité positive, c'est-à-dire les e-paiements. Et après, il y a la sécurité du fonds. À travers ce programme, l'État veut atteindre toutes les couches vulnérables au plus profond du pays. Bonne nouvelle pour les femmes. Une quarantaine de marchés vont être réhabilités progressivement. 10 marchés vont démarrer leurs travaux à la fin du premier trimestre. Dans ces 10 marchés, nous avons 7 marchés urbains et 3 marchés régionaux, dont Azové, dont Webo et je crois dont Gazoué. Et nous lançons en même temps l'appel d'offres pour la phase 2, pour 10 autres marchés, dont 7 ou 8 urbains et 2 régionaux. Je crois que c'est déjà une très bonne chose. Je pense que, comme vous l'avez vu, l'enthousiasme qu'il y a auprès de ces femmes-là, ça veut dire que c'est un projet déjà qui est réussi d'avance. L'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables a aussi retenu l'attention du gouvernement. Nous avons impacté 110 triplés et quadruplés pour environ 25 millions. Au niveau des personnes handicapées, les octrois de tricycles, de fauteuils roulants, de béquilles, de cannes anglaises, de cannes blanches, nous avons nos compatriotes en situation de handicap au nombre de 150 qui ont été impactés avec une enveloppe financière d'environ 20 millions. Les appuis en soins à ce niveau-là, 50 personnes handicapées ont bénéficié des soins chirurgicaux et appareillages pour environ 15 millions. Aux étudiants handicapés, non boursiers et non secourus, pour les 2 exercices 2017-2018, ils sont au nombre de 215 à bénéficier d'environ 23 millions d'appuis en éducation. Les appuis en activité génératrice de revenus qui permettent aux personnes handicapées d'entreprendre une activité génératrice, n'est-ce pas, de revenus pour pouvoir s'autonomiser. Nous avons impacté environ 400 personnes handicapées pour une valeur d'environ 20 millions de francs CFA. En faveur des communautés sinistrées, nous avons, durant les 2 années, fait des actions en faveur de 12 communautés pour une enveloppe de 50 millions de nos francs. Pour l'année 2019, les activités précédemment citées vont se poursuivre et vont être renforcées même, puisque le gouvernement a cédé à notre requête en augmentant de façon substantielle le budget alloué aux activités en faveur des couches vulnérables. Un logement décent pour les revenus modestes. Ce vœu de Patrice Talon s'est matérialisé à travers le projet immobilier de 20 000 logements au taux d'1% remboursable sur 20 ans. L'État a souhaité s'associer avec le secteur privé, notamment les banques et les assurances, pour sécuriser le recouvrement. Et donc, ce sont les banques qui vont permettre d'octroyer des crédits aux acquéreurs. Donc, en réalité, ce ne sont pas les banques qui vont financer, mais l'État qui va financer et qui, en partenariat avec les banques, va permettre d'avoir la délivrance des garanties nécessaires à la sécurisation de l'opération. La jeunesse, fer de lance du développement, a bénéficié de plusieurs projets d'incubation à travers le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ. Le FNPEJ, pendant 10 ans, avant l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, a été utilisé pour faire de la propagande politique sous fond de dilapidation des fonds publics. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Il fallait un pré-diagnostic, ne serait-ce que sommaire, pour comprendre les vrais problèmes. À l'issue de ce diagnostic, nous avons compris qu'il est important d'insérer dans le dispositif d'accompagnement de ces jeunes, premièrement,
une étape de leur incubation. Nous avons même essayé de tester avec le centre Sévéry de l'université d'Abomey-Calavi sur près de 500 jeunes cette incubation, et les témoignages qui nous sont revenus, c'est des témoignages de satisfaction. Tout cet arrimage est en train d'être fait afin que le FNPEJ devienne effectivement, comme le chef de l'État l'a voulu, un véritable outil, levier de développement économique et social. En 3 ans de gouvernance de Patrice Talon, l'indice de développement est en hausse. Un seul élément caractéristique de la mauvaise gouvernance macroéconomique de notre pays avant l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, c'est qu'il est venu hériter d'un pays fortement endetté. Le dernier taux de croissance économique s'était établi à 2,1%. Mais depuis que le chef de l'État est au pouvoir, nous notons une tendance haussière de ce taux de croissance économique qui s'est établi à fin 2018 à 6,8%. Et les prévisions pour 2019, au moins 7% sont attendues pour 2019. Le volet social des actions gouvernementales est en grande partie inscrit au projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain. Le recensement des pauvres extrêmes et non extrêmes est en cours. Quand vous voyez la situation de cet homme qui l'a avoué, a difficilement du mal à manger et de fait ne peut pas avoir les moyens de se préoccuper de sa santé, fut-il malade. Donc vous comprenez aisément que ce programme qui a été mis en place par le gouvernement ne peut que venir à point nommé pour aider à prendre en charge la santé des populations, surtout des pauvres extrêmes et non extrêmes. Autre projet à impact social majeur, le recensement national des artisans. Le secteur de l'artisanat contribue à près de 13% de la construction du produit intérieur brut. Mais il pourrait mieux faire s'il est mieux encadré, s'il est mieux organisé. C'est à cette organisation que le gouvernement veut aller, mais en professionnalisant davantage le secteur. Dans nos écoles, le retour de la cantine scolaire a eu un grand succès face au taux de 31% hérité. Nous avions dit qu'avec tout ce que nous mettons en place, on pourrait assurer tout au moins la couverture de ce taux de 31% et qu'à l'échéance 2021, on pourrait passer à 51%. Alors, vu l'engouement déjà de la première année et vu l'intérêt porté par la chose, à travers le pays tout entier, d'autres partenaires techniques et financiers, alors le gouvernement a encore pris la décision d'aller déjà en deuxième année à cette couverture de 51%. Ce qui fait que, à la rentrée scolaire passée 2018-2019, l'année scolaire en cours, alors nous avions ajouté encore 1600 nouvelles écoles. Et toutes ces écoles aujourd'hui fonctionnent. Donc quand vous ajoutez 1579 à 1600, vous voyez que nous sommes déjà au-delà de 3000 écoles aujourd'hui primaires qui bénéficient des cantines scolaires et lesquelles cantines scolaires fonctionnent normalement et très bien. Ici, l'objectif fixé au départ, à savoir 51% à l'horizon 2021, est déjà atteint en 2018. Alors nous avons mis le cap, et ça on va le formaliser bientôt, et ça c'est sur instruction du chef de l'État. Nous avons mis le cap sur une école, une cantine scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque école primaire, que nous soyons en ville ou dans les villages, nous sommes dans la logique de pouvoir y mettre une cantine. On pourrait définir pour les écoles de ville, n'est-ce pas, ou peut-être pour les écoles des milieux pas trop ruraux, n'est-ce pas, la forme de cantine scolaire à y mettre, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Plusieurs autres secteurs sont impactés par la gestion du volet social du gouvernement. Avec méthode, étude et perspicacité, Patrice Talon et son équipe entendent conduire le navire Bénin à bon port. Cela nous motive, nous encourage.